Reprise donc des négociations à Londres ce jour sur la future relation UE-Royaume-Uni. Michel Barnier, le négociateur en chef côté européen, est donc dans la capitale britannique pour ces nouvelles tractations avec Boris Johnson. Dans un contexte, je vous le disais, plus tendu que jamais, alors que le Premier ministre britannique brandit encore la menace d'un no deal. Il pourrait ne pas tenir les engagements pris avec les 27 il y a quelques mois. On en parle avec vous, Caroline de Camaret. Bonjour Caroline. Bonjour. Le gouvernement britannique a même reconnu tout à l'heure que sa révision prévue de l'accord du Brexit violerait le droit international. Oui, il veut présenter un texte demain devant le Parlement britannique, effectivement, qui violera le droit international de manière limitée. C'est ce qu'a déclaré le ministre chargé de l'Irlande du Nord au sein du gouvernement Johnson. C'est quand même très inquiétant pour les 27, parce que précisément, on estime qu'il y aura violation du côté de cette Irlande du Nord qui est très problématique et dont le sort a été réglé en janvier dernier par un accord qui a été paraphé par le Royaume-Uni, c'est-à-dire le protocole irlandais évite tout retour d'une frontière en dur entre les deux Irlandes avec à la fin de la période transitoire, donc à la fin de décembre. Et pour cela, eh bien, tout simplement, ce territoire qui est britannique, vous le savez, l'Irlande du Nord, eh bien, va être dans le carcan douanier du Royaume-Uni, mais tout ce qui transite à travers lui pour aller vers l'Union européenne doit être touché par les droits de douane de l'UE. Ça, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Maintenant, Londres veut revenir en avant. Et en même temps, Boris Johnson, qui sait qu'il y a deux gros points de blocage, la pêche et la concurrence déloyale, aujourd'hui essaye, après avoir soufflé le froid, souffle un peu le chaud en disant non, ne vous inquiétez pas, la Grande-Bretagne n'a pas l'intention de devenir un régime d'aide publique élevé une fois passée la transition. On ne va pas subventionner effectivement toutes nos entreprises pour faire un dumping avec le reste de l'Union européenne. Il s'efforce brusquement de rassurer ses interlocuteurs après avoir en effet agité le chiffon rouge du no deal toute la semaine et pendant le week-end. Cela permet aussi peut-être un petit peu de faire diversion sur son bilan Covid-19 qui est quand même très mauvais au Royaume-Uni. Et puis il dit à ses troupes qu'il ne transigera pas sur son indépendance, quoi qu'il lui en coûte, et il va lui en coûter beaucoup parce que effectivement le Royaume-Uni est très dépendant de ses exports pour ses exportations de l'Union européenne, beaucoup plus que dans l'autre sens. Alors parmi les points d'achoppement de ces discussions, vous avez évoqué la pêche, il y a aussi bien sûr l'Irlande. Dans le commissaire au commerce qui était partie prenante donc de ces tractations a démissionné. Il avait été mis en cause pour avoir enfreint les règles anti-coronavirus dans son pays. Et donc, ça augure mal de ces négociations autour de l'Irlande. Alors, il n'est pas vraiment partie prenante des négociations, mais c'est important d'avoir le commissaire au commerce, finalement, pour l'Irlande. C'était le meilleur job possible. Et en plus, ils avaient véritablement un mastodonte, Phil Hogan, qui était quand même très capé et qui avait une grosse expérience dans la Commission européenne. Et effectivement, pour l'après, après le résultat de ces négociations, pour bien faire respecter cet accord de commerce, c'était très important. Ils l'ont perdu parce que Phil Hogan est allé se promener partout en Irlande en non-respect des règles du Covid édictées par son propre pays. Ça a fait un véritable scandale là-bas. Il a été en quelque sorte démissionné, si je puis me permettre l'expression, de cette commission. Et il est remplacé aujourd'hui par une femme très capable, l'Irlandaise Mairead McGuinness, qui était d'ailleurs parlementaire européenne. Mais elle ne peut pas avoir le même poste parce qu'elle n'a pas le même profil. Donc elle hérite en fait des services financiers. Alors c'est un peu un lot de consommation, c'est important aussi les services financiers dans la perspective du Brexit, mais tout de même ils perdent un poste prestigieux, les Irlandais qui veulent évidemment être partie prenante de cette discussion avec les Britanniques. Et puis ça fait quand même un peu désordre à la rentrée de l'Union européenne, se fait sur fond de mini-remaniement à la Commission von der Leyen. Bref, tout cela affaiblit un tout petit peu les Européens qui sont déjà sous le choc de la perspective d'un no deal, d'un non-accord en décembre prochain avec le Royaume-Uni. Merci beaucoup Caroline pour toutes ces précisions.